Hello, hello mes petits poissons, de mes petites pétales dorées, voilà votre tirage sentimental pour la période du 15 au 31 mars 2022. Donc nous allons voir quels messages sont pour vous. Tirage sentimental c'est interchangeable, ça peut être vous et votre autre. Donc les énergies sont interchangeables. Pour vous les poissons, donc ça peut être poisson en signe lunaire, solaire, ascendant également. Donc ici j'ai pris quelques cartes de l'oracle des miroirs, de l'améthyste love, du chakra du cœur, de l'oracle des anges et de Marie, reine des anges. Donc nous y allons, ça a beaucoup parlé quand j'ai tiré vos cartes, donc est-ce que c'est en lien avec le tirage général que je viens de faire juste avant? Parce que je voulais rester voilà, dans la même énergie, donc j'ai fait en suivant. Donc nous allons voir. Donc pour l'oracle des miroirs, on parle de retour. Alors ça peut être un retour à soi ou le retour de l'être aimé. On voit ce couple qui se tendent la main l'un vers l'autre. Retour d'amour peut-être. Oh, bah, un retour d'amour, donc un retour d'une relation sentimentale ou un retour à l'amour. Peut-être que vous avez décidé de rencontrer une nouvelle personne. Donc là, on ne parle pas forcément d'un retour d'une relation sentimentale, à moins qu'on ait d'autres cartes. Bon, ben voilà, donc c'est un retour sentimental qui vous a quand même blessé, meurtri, brûlé les ailes. Donc, on va voir la suite. C'est assez équivoque, hein. C'est vraiment un sentiment que vous avez été brûlé, que vous avez été abandonné, peut-être trahi. Vous êtes rentré peut-être dans une déprime. Vous avez peut-être dû aller voir euh, un thérapeute, quel qu'il soit, afin de vous recentrer sur vous-même. Donc, à vous de voir et de juger suivant vos situations. Moi, là, avec ça, on parle plutôt un sentiment de jalousie. Peut-être que vous avez fait preuve, la personne en face de vous a fait preuve de jalousie ou une personne extérieure à votre couple a été médisante et voilà. Donc là, j'ai le sentiment quand même que c'est une personne du passé qui vous revient. Ça peut être été coincé à cause de l'ex de votre futur partenaire ou de votre ex à vous. Allez savoir. Il y a un sentiment de jalousie en tous les cas qui vous a blessé, visiblement. Là, il y a une opportunité. La solution à cette histoire. Alors, quelle que soit la solution, en tout cas, il y a une opportunité et c'est vers le soleil. Ça vous est destiné. Vous avez la clé. La clé est en vous. Possiblement, votre famille est la clé. Soit c'est une construction, parce qu'en dos de deck de miroir, on me parle de maison. Alors que je vous montre de maison. Alors pour moi, c'est peut-être une opportunité pour construire votre famille, créer votre famille, famille recomposée ou famille, peu importe, parce qu'on a bien cette petite maison derrière. Donc il y a bien la création d'une famille. Vous allez créer une famille, qu'elle soit recomposée ou voilà, naturelle, comme j'ai envie de dire. Avec l'améthyste love, on vous parle d'un retour d'amour qui a été passionnant, envoûtant, magique. C'est un amour magique. Donc, il n'y a rien à dire, hein. Vous allez rencontrer cette personne d'ici 3 mois. La rencontre, en tout cas, est dans les 3 mois à suivre. Donc, on est quand même voilà, dans un timing. Et dans ces 3 mois, quand vous la rencontrerez, on vous dit qu'il y aura un choix à faire, prendre une décision avec son âme par rapport à ça. Parce qu'on voit que vous avez été quand même dans un sentiment où tout s'est écroulé, quoi. Ça vous a mis dans une déprime totale. Donc, vous allez prendre une décision par rapport à cette personne. Il y a eu un sentiment de jalousie, visiblement, avec peut-être une personne qui était plus ou moins superficielle, qui n'allait pas au bout des choses, en tout cas. Donc,
pour moi, est-ce que, parce qu'il y a quand même pas loin de la jalousie, est-ce que c'est la personne qui revient vers vous? Est-ce que c'est la personne finalement, ou l'ex-personne de la personne qui revient vers vous? Enfin, il y a une notion qu'il y a quelqu'un qui était plus ou moins superficielle. Là, on me parle d'une femme parce qu'il y a des talons, hein. Donc il y a possiblement peut-être eu trahison aussi, hein. Ah, on parle de silence, hein. Il est possible que vous ne soyez plus en communication avec cette personne. Il n'y a pas de dialogue en tout cas. Vous vous êtes senti peut-être dans une solitude. Euh, oui, on le comprend bien avec la fatalité, hein. Vous êtes senti en pleine déprime, en isolement, là, clairement. Mais mais vous avez travaillé avec vous, vous avez travaillé, alors ça rejoint le tirage général, hein, on parlait de ça tout à l'heure, où vous avez travaillé sur des combats, des épreuves que vous avez dû dépasser, c'était une initiation, et là vous avez eu un bon raisonnement, une forme de sagesse, ça a dû prendre le temps que ça a dû prendre, mais en tous les cas vous êtes sous une forme de sagesse. Et là j'ai deux cartes qui sont tombées en même temps, donc j'ai préféré les prendre toutes les deux. On me parle d'happy end, hein, donc vraiment un happy end avec cette personne qui revient vers vous, mais c'est... Alors, on parle ici dans un délai de 3 mois, et là, pas avant 2 mois. Ok, donc on va dire, allez, cet été, pour faire court, parce que c'est un temporel et on ne peut pas baser de temps là-dessus. C'est peut-être même dans un an, en tous les cas. À partir du moment où vous voyez cette vidéo, j'ai le sentiment qu'il y a une petite année derrière. Voilà. On va aller voir avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors voilà, vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce retour, en tout cas, on vous dit que vos doutes et vos peurs n'en sont pas fondés. Vous avez évolué et la personne en face de vous aura évolué aussi, foncièrement, hein. On est tous amenés à évoluer. On vous rappelle que vous avez votre libre arbitre. Alors c'est aussi dans le général, hein, c'est ressorti, me semble. Vous avez votre libre choix. Vous prendrez la décision que vous prendrez. En fait, voilà, il n'y a aucune obligation. Mais voilà, faites-vous votre propre choix. Vous allez sûrement avoir une communication avec un mail, une lettre, un téléphone, peu importe. Mais il va y avoir une rencontre par un moyen de télécommunication. Il y a une des deux personnes, mais je pense que c'est la personne qui revient vers vous, hein, qui va vous communiquer. Peut-être que ce sera au début une relation discrète et secrète. Peut-être pour permettre à cette personne de finir d'arranger certaines situations, ou peut-être pour vous-même, pour pas trop l'ébruiter et pour être sûr de votre choix, en tous les cas. J'ai ce sentiment-là aussi. Voilà, on vous demande de lâcher prise, hein. Donc c'est possible, hein, que la relation discrète et secrète vienne de vous, parce qu'on vous demande de vous éloigner de vos peurs, de vos doutes, de lâcher prise, hein. Donc de faire confiance, vous faire confiance. Puisqu'on a parlé tout à l'heure de décision, de choix mûrement réfléchi quand même, hein. Avec son âme, c'est pas une décision que vous allez prendre à la légère, mais de prendre lâcher prise, comme laisser une chance sans pour autant crier victoire, ok? Mais à la finale, on vous dit qu'il y a une concrétisation des projets. Donc après cette période de relations discrètes et secrètes, il y aura quand même une concrétisation des projets, hein. Donc on recolle les morceaux, on se dit ok, ça fonctionne, tu as évolué, j'ai évolué. Il y a ce sentiment-là, on recolle les morceaux, on reprend depuis le début, mais d'une meilleure façon. Et c'est possiblement une personne où il y a une différence d'âge. Alors c'est peut-être une différence d'âge avec les années, mais ça peut être aussi peut-être qu'il y a une différence d'âge de maturité aussi. Mais bon, là moi je pense qu'une différence d'âge, on va parler entre 3 et 5 ans, différence d'âge. Voilà.
Donc, en dos de deck, c'est une personne possiblement qui vous a pas dit la vérité, porté un masque. Hein, au niveau du chakra du cœur, on parle de mensonge quand même. Ce qui vous a mis dans tous vos tourments et peut-être dans une forme de jalousie aussi. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, pour l'améthyste love, on me parle de cet été. Donc, hein, vous voyez, d'ici 3 mois, voilà. D'ici cet été, et possiblement, il y aura une atmosphère beaucoup plus chaleureuse entre vous. On me parle aussi de 3 signes, hein, Cancer, Lion, Vierge. Donc, à vous de voir. À vous de voir, parce que derrière, on me parle quand même d'un homme. Avec la pause. Voilà, il a eu peut-être besoin de passer des épreuves ou une initiation lui aussi pour revenir avec une atmosphère plus chaleureuse et détendue avec vous-même. Voilà, et en miroir, oui, il y avait la construction à la maison que je vous ai parlé tout à l'heure, donc je vous la remontre. Maison. C'est pas E.T., mais c'est une construction. Avec l'oracle des anges, ici, on vous demande donner et recevoir. Je pense que c'est là où on vous conseille de donner et recevoir, d'être dans le donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle, comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous concentrez d'expirer, vous donnez, ou d'inspirer, vous recevez, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibre, chaque inspiration de votre vie passe par une expiration. Donc, il y a le donner-recevoir dans cette relation. Il y a un retour où, ok, on se dit, on se donne autant qu'on reçoit, sans attendre rien en retour, mais il y a du donner-recevoir. On vous parle de se récompenser. On voit une petite fille, elle se récompense. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière satisfaisante et significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Oui, alors on parlait de donner et recevoir. A priori, vous avez beaucoup donné et la personne qui revient vers vous a pas souvent donné également. Donc là, je pense que avant de recevoir de cette personne, sachez ou apprenez à recevoir aussi. Peut-être que c'est en vous, vous ne savez pas recevoir. Voilà, ça vous dit rien. Parce que vous attendez rien en retour, bien sûr. On parle encore de famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Une histoire de se réconcilier et de faire la paix avec sa propre famille, de s'entourer des siens. Ouais, il y a peut-être, ce retour sera peut-être pendant un moment ou un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Je connais un petit poisson et c'est... voilà. Bon, bref, ça lui parle, ça c'est sûr. Désolée ma bichette. Ensuite, on vous parle d'enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant en moi pour les attentions et le jeu. C'est encore une histoire de recevoir. Votre enfant intérieur donne, c'est très bien, mais il faut qu'il reçoive. Autorisez-vous à recevoir. J'ai bien le sentiment que vous donnez tellement qu'il faut aussi apprendre à recevoir. Et c'est pas toujours facile quand on est une personne empathique, bienveillante. Donc, prenez soin de votre enfant intérieur.
Il en a besoin en ce moment, je pense. On vous demande de, de retrouver et d'apprécier le moment avec de la joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Vous êtes une belle personne, vous êtes au bon endroit, au bon moment, même si votre situation ne... Voilà, vous êtes célibataire, vous en avez un peu ras-le-bol ou quelque chose comme ça. Voilà. Donnez-vous de la joie, hein. Récompensez votre enfant intérieur, acceptez qu'il reçoive de la joie lui aussi. Et vous avez Jésus avec vous. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. On vous demande possiblement de prier Jésus afin peut-être de vous apporter la joie de votre enfant intérieur ou peut-être par rapport à votre membre de famille. On vous demande voilà une grande protection et Jésus est là et vous entend et entend vos prières. C'est ce que j'entends, très cher. Bon, eh bien, euh, en dos de deck de Marie en Reine des Anges, j'ai bien évidemment l'amour, puisque nous sommes dans un tirage sentimental. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Faites les choses avec amour. Pardonnez, recevez, donnez avec amour. Soyez bienveillants, empathiques, etc., etc. Et donnez-vous de l'amour, de la joie, de l'optimisme, et vous recevrez de l'amour, de la joie et de l'optimisme. Ensuite, avec l'oracle des anges, nous avons en dos de deck remarquez les signes, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Voilà, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours entouré. Voilou, mes petits poissons, mes petites pétales dorées. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnés. Merci infiniment parce que depuis que je sors des tirages pour les signes, je vois que ma chaîne évolue. Merci infiniment pour tous ceux qui ont déjà partagé, liké, abonné. Voilà. Donc, merci infiniment. Vraiment, gratitude. À très bientôt, mes petits poissons.